Le problème le plus fréquent rencontré lors de la revente d'une maison est son encombrement. Rappelez-vous que la première impression des visiteurs, dans les premières secondes, lorsqu'ils entrent dans votre maison, est capitale. Si votre maison est remplie à craquer avec vos objets personnels, les acheteurs potentiels auront beaucoup de difficultés à s'y sentir confortables et éprouveront encore plus de difficultés à projeter d'y vivre. De plus, désencombrer votre maison donnera l'impression que les pièces sont plus grandes et spacieuses et ajoutera ainsi de la valeur à votre maison. Il sera également plus facile de réaménager et redécorer la maison une fois celle-ci désencombrée. Ne vous contentez pas de remplir les garde-robes et autres endroits de rangement. Ceux-ci également doivent être libres et désencombrés. La solution est de louer un espace d'entreposage temporaire et de faire un pré-déménagement. Ne conservez que vos meubles de meilleure apparence et dans les meilleures conditions. À titre de référence, tous les objets plus petits que votre poing devraient être remisés. Non seulement votre maison devrait-elle être désencombrée, mais également dépersonnalisée. Par exemple, retirez vos photos personnelles de famille et tout autre objet qui détient une valeur sentimentale à vos yeux. Cela signifie, en d'autres mots, que vous devez éliminer tout ce qui vous représente dans la maison, votre décor, vos goûts, vos passe-temps, vos collections et même votre odeur, comme nous le verrons plus tard. Pris au sens propre, éliminer votre empreinte de votre maison peut littéralement signifier de vous débarrasser de vos vieux tapis. En fait, les planchers de votre maison et leurs conditions sont très importants quand vient le temps de vendre. Éliminer les tapis et les remplacer au besoin par un plancher flottant est un très bon investissement. Surtout, n'hésitez pas à retirer les tapis si ceux-ci recouvrent des planchers de bois franc. Sabler et vernir les planchers de bois franc aura définitivement un impact majeur sur les acheteurs potentiels. Si vous n'avez pas de plancher de bois franc, considérez l'installation de planchers laminés flottants. Il existe une très vaste gamme de planchers laminés sur le marché, économique et facile à installer. Ici, nous avons décidé de retirer le vieux tapis des marches d'escalier, se rendant au sous-sol. Pour retirer un vieux tapis dans des marches d'escalier et rénover celles-ci de façon superbe, procédez comme suit. En utilisant un pied de biche ou un grand tournevis plat, décollez le tapis de chaque marche et contre-marche en partant du haut vers le bas. Une fois que vous avez retiré le tapis, vous devez tailler chacune des marches afin de retirer ce que l'on appelle en anglais le bullnose. Il s'agit de la partie ronde de la marche surplombant chaque façade de contre-marche. Utilisez pour ceci une scie circulaire et, si nécessaire, une scie passe-partout pour les extrémités. De cette façon, vous pourrez recouvrir les marches existantes avec de nouvelles marches de bois naturel pour un changement remarquable. Clouez les marches existantes qui sont instables ou qui craquent avec des clous de 3 pouces ou 4,5 cm. Mesurez soigneusement chacune des marches et taillez-les avec précaution. Appliquez de la colle de construction sur la marche existante et placez la nouvelle marche par-dessus. Montez sur la marche nouvellement mise en place pour assurer une bonne adhérence de la colle. Une fois que vous avez installé toutes les marches, poursuivez avec l'installation des contre-marches. Encore une fois, mesurez soigneusement chacune des contre-marches et taillez-les en conséquence. Collez-les en place avec de la colle de construction de la même façon que les marches. Pour une magnifique finition, vous pouvez teindre les nouvelles marches avec de la teinture de votre choix. Testez d'abord la teinture sur une retaille de marche ou de contre-marche avant d'appliquer la teinture à l'ensemble des marches.